Voilà. Alors si je peux me permettre, je vais donner quelques conseils à des Français qui souhaiteraient visiter cette belle ville qu'est Saint-Pétersbourg. Ça fait maintenant depuis 2010 que je viens régulièrement en Russie. Je parle pas trop mal russe, je me débrouille. Et comme ce matin je viens de rencontrer un groupe de Français qui venaient en excursion, ça m'a donné l'idée de donner quelques conseils à des personnes intéressées. Pour la bonne raison qu'ils sont très contents de leur séjour, de ce qu'ils voient, mais le fait d'être en voyage organisé les empêche de savourer, entre guillemets. Parce qu'entre écouter des explications de votre guide, aussi intéressant que ce soit, faire écouter et admirer, yes, Rasnitsa. Voilà. Donc, là, selon moi, la meilleure chose à faire pour venir, c'est de venir en été. Dans un premier temps, pour voir les palais et surtout les parcs en été quand les fontaines sont encore en fonctionnement et que les statues ne sont pas préservées du froid. C'est une première chose. Après, je sais que c'est dans mes habitudes se rendre notamment au musée de l'Ermitage. Bon, l'Ermitage, c'est super, mais en hiver aussi c'est super. Et il y a moins de monde. Parce que maintenant, il y a beaucoup de Chinois qui viennent et voilà. Donc, vous venez en été une première fois. Si vous venez par vous-même, il faut vous trouver un hôtel ou un appartement dans le centre de Saint-Pétersbourg, ou mieux selon moi, tout près de la ligne numéro 2, qui passe par Nevsky Prospect jusqu'à Kupchino, en passant par Moskovskaya, Pochette. Alors l'avantage d'être sur la ligne 2, c'est qu'en fait, de la place Moskovskaya, beaucoup de petits bus et de marchouka partent de là. Donc vous vous asseyez dans l'autobus et vous pouvez aller vous rendre à Pavlovsk, à Tsarkoye-Selo, à Gatchina, pour à peu près la somme de pour à peu près 1 euro, un petit peu plus d'1 euro l'aller et un petit peu plus d'1 euro le retour. L'avantage de monter dans ces petits autobus à cet endroit-là, c'est que c'est le départ, hein, et vous pouvez vous asseoir où vous voulez dans l'autobus. Parce qu'en fait, c'est le seul, un gros problème en Russie. Il y a beaucoup de gens qui circulent par ce moyen-là et c'est très fatigant. Surtout pour nous qui ne sommes pas habitués à de telles conditions de transport. Bon, aussi une chose à faire, ne vous mettez pas dans les toutes premières places à l'entrée du bus. Parce qu'il arrive que les gens montent sans payer et font circuler après l'argent vers le conducteur. Donc on vous donne de l'argent, vous ne comprenez pas trop pourquoi, vaut mieux éviter ce petit inconvénient. Voilà. Après, pour ceux qui voudront, et il faut aller voir Peter Goff, Oranienbaum, et le palais de Poutine aussi, Strelka. Bon, là, il faut prendre la ligne numéro 5, Avtovo, et descendre à la station de métro Avtovo. Là-bas, pareil, il y a des petits bus de l'autre côté de la station de métro sur l'avenue. Et pareil, pour un petit peu plus d'1 euro, vous pouvez aller jusqu'à
jusqu'à Piterghof et Padalché plus loin. Voilà. Bon, moi aujourd'hui j'étais très content parce que les Français que j'ai rencontrés sont agréablement surpris par ce qu'ils voient ici et ils ont changé leur regard sur la Russie. Moi dans le temps j'étais plutôt anti-russe que pro-russe. Maintenant je suis plus équitable. Et venez voir par vous-même, vous changerez peut-être d'avis sur ce que vous pensez de ce pays. Alors après, pour le coût de la vie ici, c'est quand même, je pense, selon moi, nettement moins cher qu'en France. Bon, je parle pas des super restaurants. Bon, il est possible aussi de manger dans des stalovaya. Ce sont des petits restaurants, c'est pas vraiment des restaurants, c'est des sortes de cantines où c'est en général très très propre. C'est bon, c'est pas cher. Et vous pouvez manger pour à peu près, je vais dire, si vous avez un gros appétit, 300 roubles, 400 roubles. Donc ça fait 300 roubles, ça fait au cours d'aujourd'hui qui est à peu près à 75 roubles pour 1 euro, ça vous fait 4-5 euros le repas. Un bon repas. Après, les restaurants sont ouverts très tôt. Vous pouvez manger pratiquement à n'importe quelle heure. C'est confortable. Donc là je suis sur le pont de marbre du parc de Catherine II. Donc on est le jeudi 18 octobre. Il fait encore très beau. C'est très inhabituel une telle température à cette époque-ci de l'année. Voilà, donc pour les gens qui viendront voir le parc, le palais de Tsarskoye-Selo, sachez qu'il y a un très beau parc. Ce serait vraiment dommage de ne pas les voir. Il y en a un autre parc juste à côté de l'autre côté. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, il faut aller voir le palais de Pavlovsk aussi, qui est près d'ici. C'est sur la même ligne de bus quasiment. Bon, le palais de Gatchina c'est intéressant, mais c'est pas extraordinaire. Voilà.